Doute quand tu nous tiens. Chaque semaine, nous échangeons au sujet de nos stratégies, de nos équipes dirigeantes, de notre management. Et chaque semaine, nous insistons concernant la conviction, la persévérance, la pensée dans le paradigme de nos cultures. Nous sommes acharnés pour atteindre nos objectifs, nous préparer pour 2022, mettre en œuvre notre stratégie au service de nos ambitions. Tout est clair et nous demandons à chacun d'entreprendre avec certitude. Et nous, sommes-nous toujours absolument certains? Pouvons-nous avoir une absolue certitude sur tout? La réponse est très simple, non. Le doute est une sorte de vertu de la décision. Sans hésitation, sans perplexité, pourrions-nous autant avoir d'idées, même d'affirmations? Le doute est salutaire. Observons quelques grands personnages, de Gaulle, Churchill, n'importe lequel des grands décisionnaires nous a conté son doute quelque temps plus tard, bien évidemment. Dans les faits, il faut imaginer une ligne qui partirait du doute extrême pour aller jusqu'à l'absolue certitude, du scepticisme au dogmatisme du sachant. Comme en toute chose, l'équilibre est de raison. Parfait. Maintenant, nous savons que nous pouvons, voire nous devons douter. Le doute permanent ainsi que la certitude permanente sont destructeurs. Ces deux extrêmes sont dans la durée néfastes à nos actes de dirigeants. Mais alors que faire? Primo, considérer le doute raisonnable comme constructeur du dirigeant. Toute personne se doit de douter. La spécificité du dirigeant est qu'il ne peut que très rarement échanger vis-à-vis de celui-ci avec son codir, ses équipes, ses partenaires ou autres. L'extrême certitude a cela de rassurant et de pervers, ce sentiment d'être ce dirigeant inaltérable. Le doute est coexistant de la fameuse solitude du dirigeant. Tout le monde doute et la plupart ont la possibilité d'en échanger avec quelques personnes. Le dirigeant, lui, ne le peut pas. Il ne fait donc pas. Notre culture a ainsi intégré cet aspect du dirigeant, le roc de la décision inébranlable. Cette image nuit au plus haut point à la possibilité pour chacun d'entre nous de communiquer sur nos réflexions en revisitant nos propres décisions. En premier lieu, nous évoquions à l'instant que le doute est une qualité essentielle pour un dirigeant. Dans un second temps, nous nous devons donc de réfléchir à nos propres doutes. Réfléchir à nos propres doutes sans pour autant casser notre image. Voilà toute une subtilité. Des outils à notre disposition. Écoutez, questionnez bien en amont de l'annonce de nos propres décisions. Cette démarche paraît simple. Dans les faits, nous l'utilisons rarement. Construit sur ce modèle du dirigeant infaillible, nous prenons très vite la parole pour afficher notre pensée. Une fois affiché, l'échange se fige autour de nous et plus personne ne questionne en profondeur nos propres opinions. Nous devons permettre à chaque expert de creuser la question devant nous. Ainsi, nous travaillons sur nous-mêmes, sur nos concepts, sur nos certitudes et cela nourrira notre éventuelle réflexion du doute. Deuxième point, rencontrer la différence, explorer hors de notre périmètre. S'enrichir de personnes externes à notre entreprise. En rencontrant au sein de multiples organisations la différence, nous cultivons, nous échangeons sur nos doutes et nos certitudes. Il est clair que les dirigeants de nos secteurs, les anciens de nos écoles, ne nous permettent pas d'explorer le champ des possibles. Être amené à penser, à réfléchir en dehors de notre cadre. Ne jamais affirmer en premier, rencontrer les différences. Deux outils pour cultiver nos doutes constructeurs. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.